En Hollande, au Pays-Bas, en Suisse, en France, en Belgique, en Allemagne, au Pays Basque, également de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, en Équateur, au Mexique, en Argentine. Aujourd'hui, en 2020, c'est la deuxième année qu'on s'est réunis pour célébrer la fête nationale de la Catalogne depuis la fin de la dictature fasciste de Franco, en ayant des prisonniers politiques et des exilés. Cette année, nous appelons la Diada avec le slogan suivant: le devoir de construire un avenir meilleur, le droit à être indépendant. L'indépendance est l'unique alternative qu'on a en Catalogne aujourd'hui. Nous voulons l'indépendance pour garantir la survie de notre peuple, notre culture et notre langue. Nous voulons l'indépendance pour permettre à notre pays de réussir dans son développement économique, social et culturel. Nous voulons l'indépendance pour assurer à nos citoyens qui habitent en Catalogne, avec des origines diverses, le droit à une vie digne. Nous voulons l'indépendance pour pouvoir être solidaires avec les autres peuples du monde. Et nous voulons l'indépendance pour contribuer avec les autres nations du monde à trouver des solutions aux problèmes globaux qui nous concernent tous. Ceci, c'est un chemin long et difficile de résistance, désobéissance citoyenne, non-coopération avec l'État central répresseur et de lutte non-violente. Il faudra apprendre à inventer des façons continues, des stratégies pour mettre en échec la domination de l'oppresseur. La réponse de l'État espagnol sera la répression féroce contre la dissidence. Parce que, comme il a déjà dit un ancien ministre des Affaires extérieures espagnol, l'État espagnol ne partira jamais de la Catalogne de façon pacifique. Dans un scénario où il faut gagner la démocratie et la liberté contre des structures d'État héritières du franquisme, prétendre qu'une négociation résoudra le conflit d'intérêts sans pilier ou préalable un énorme défi de notre part est naïf. Notre lutte représente un équilibre des forces très inégal. L'État a le monopole de la force et notre mouvement est 100% pacifique. Le 1er octobre 2017, lors du référendum d'autodétermination de la Catalogne, a changé d'eau, pour toujours. L'État espagnol a vu qu'on est capable de lui faire face et fera tout son possible pour qu'on ne le refasse plus jamais. Si on se rend, si on baisse les bras, face au régime de Madrid, Catalogne perdra définitivement son autogestion, sa gouvernance, sa langue et tous les droits en tant que minorité et société. Aujourd'hui, et depuis bientôt 3 ans, 2 leaders d'associations citoyennes, Jordi Cuixart et Jordi Sánchez, un vice-président du gouvernement, Oriol Junqueras, un ministre de l'Intérieur, Quim Forn, 4 ministres, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raúl Romeva, et vice-présidente du Parlement, Carme Forcadell, sont en prison pour avoir participé au débat, mise en place ou organisation du référendum d'autodétermination de la Catalogne. Depuis, plus d'un millier de personnes sont poursuivies dans le cadre du référendum du 1er octobre 2017, mais aussi pour leurs activités pour l'indépendance de la Catalogne. Nous sommes censés être dans une démocratie moderne du XXIe siècle où ce type de processus citoyen ne devrait pas être considéré comme des crimes. Ils veulent nous faire croire que tout ça, c'est un problème de vivre ensemble en Catalogne. Le gouvernement espagnol insiste que nous avons un conflit en Catalogne. C'est faux. Ceci n'est pas uniquement un problème catalan, même pas uniquement un problème espagnol. Ceci est un problème européen, vu que l'État espagnol met en cause les valeurs fondamentaux, qui sont la base de la fondation de l'Union européenne. Ceci est un problème de la communauté internationale, qui voit que les droits fondamentaux reconnus par l'ONU ne sont pas respectés. Ceci est un problème de criminalisation de la dissidence politique et de persécution des minorités nationales, fait inacceptable dans l'Europe du XXIe siècle. En France, les consciences se réveillent et nous recevons de plus en plus de solidarité. Nous remercions également nos amis occitans qui s'engagent auprès de nous et avec qui nous partageons tant. Nous n'avons pas peur, nous continuerons à défendre notre objectif. On continuera à travailler pour l'indépendance de la Catalogne. Visca Catalunya Lliure! Visca!